Bonjour, je suis Frédéric Serrière, je suis au cœur de la Savoie, chez moi, dans un de mes sentiers de randonnée préférés que je fais pratiquement tous les matins lorsque je suis ici. Et c'est un sentier qui est assez difficile et ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo sur les simulateurs du vieillissement. Alors je ne parle pas des logiciels numériques qui permettent de prendre une photo de nous et ensuite de nous proposer notre visage à horizon de nos 70 ans, 80 ans. Mais je parle des combinaisons qui s'enfilent et qui simulent le vieillissement physiologique des cinq sens, de la vue, de l'ouïe, également de la mobilité. Peut-être les avez-vous déjà employés. Et ma question est, faut-il utiliser ces simulateurs? Quels sont les risques, quelles sont les limites à utiliser ces simulateurs du vieillissement? Alors ces simulateurs sont pas récents, ça fait plus de 20 ans qu'ils existent. Ford l'utilise depuis environ 15 ans pour aider ses concepteurs à développer des produits, notamment à l'intérieur des voitures, pour les adapter de manière plus facile aux seniors et aux personnes âgées. En France, la société Irisbus, qui est basée à Lyon, qui construit des cars, a utilisé un des simulateurs il y a quelques années pour ses concepteurs afin de développer un car spécialement à destination des autocaristes qui veulent proposer des voyages de groupe aux personnes âgées. Alors faut-il utiliser ces simulateurs du vieillissement? Nous-mêmes en avions un au tout début des années 2000 et nous nous en servions pour former les personnes, notamment les personnes en contact avec des personnes âgées dans les EHPAD, dans les services à la personne. Et nous l'utilisions également pour former des concepteurs marketeurs qui développaient des produits à destination des personnes âgées, mais également des commerciaux qui sont au contact des personnes âgées, des seniors. L'idée était de leur apprendre ce que c'était qu'être dans la peau d'une personne âgée pour mieux concevoir les produits et pour également mieux proposer et mieux vendre des solutions aux personnes âgées. Alors nous avons remarqué après utilisation que les formations que nous avions réalisées sans simulateur avaient pratiquement doublé les ventes chez ceux qui avaient été formés dans nos formations. Par contre, les stagiaires qui avaient utilisé le simulateur lors de nos formations ont vu leurs ventes pas forcément baisser, mais en tout cas stagner. Alors ça, c'était une grande question pour nous. Pourquoi une formation avec les simulateurs fait baisser les ventes et pourquoi une formation sans le simulateur fait augmenter les ventes fortement? Nous avons lancé une étude sur le sujet pour expliquer la raison de cette différence avec des psychologues notamment et des sociologues. Mais pour expliquer, il faut revenir au simulateur, ce qu'est le simulateur du vieillissement. C'est une combinaison qui va vous simuler l'état d'une personne très dépendante ou très fragilisée qui a environ plus de 80 ans. Donc les simulateurs simulent l'état d'une personne souvent dépendante, environ 800 000 personnes en France, par rapport aux 16 millions de retraités. Ainsi, si on utilise le simulateur pour concevoir des produits ou pour vendre des services à des personnes qui sont plus jeunes, on donne aux concepteurs, on donne aux vendeurs, aux commerciaux, une image déformée de ce qu'est le vieillissement. Et ensuite, cette image déformée va influencer la manière avec laquelle ils vont concevoir leurs produits et la manière avec laquelle ils vont interagir dans leur vente ou dans leur discussion avec les seniors. Par exemple, ils vont avoir tendance à un peu à exagérer la situation et à prendre la personne âgée, même jeune, pour une personne dépendante ou fragilisée. Au final, faut-il utiliser ces simulateurs? Ces simulateurs sont intéressants à mon sens pour former le personnel qui est au contact des personnes dont l'état de santé correspond à celui que le simulateur simule, tout simplement. Il s'agit par exemple des salariés dans les EHPAD, ça c'est intéressant puisqu'en fait ils sont en contact avec des personnes qui sont souvent dépendantes, mais c'est aussi utile pour les salariés des services à la personne. Par contre, proposer le simulateur à des concepteurs marketeurs et des commerciaux qui vont interagir avec des baby-boomers, des générations plus jeunes, est à mon avis une erreur.